Bonjour à tous, donc pour cet exercice 7 de la page 171, on nous demande de tracer deux triangles, ABC et DEF. À chaque fois on vérifie le codage. Donc qu'est-ce que je vois sur le triangle ABC? On a un angle droit en A, et les deux côtés de l'angle droit sont égaux, et égaux à 3 cm. Donc pour tracer ce triangle, je vais commencer par tracer un segment AB de 3 cm. Puis je ferai coulisser mon équerre jusqu'au point A. Là, je tracerai la perpendiculaire à AB, passant par A. Avec ma règle, je tracerai une droite donc, qui passe par A. Et je placerai le point C à 3 cm du point A. Donc pour cela, il me faut comme outil, bien sûr, une règle graduée, un crayon bien taillé, une gomme, ça peut toujours être utile, et bien sûr, une équerre. Alors commençons par le triangle ABC. Donc je vois sur mon livre ici un segment de 3 cm. C'est peu. Donc plus le segment est court et plus il est difficile d'être précis. Donc je vais commencer par tracer une droite sur laquelle je vais placer donc un point B ici. Et donc avec ma règle graduée, en plaçant le 0 sur le B, à 3 cm de là, je vais placer le point A. Voilà. Pour l'instant, j'en fais pas plus. Donc je place ici le point A. Donc, je dois avoir pris soin de faire une véritable droite assez longue. Je peux la prolonger ici, de façon à ce que l'équerre prenne appui sur une longue distance. On voit mieux comme ça qu'elle est contre la droite. Je la fais coulisser jusqu'au point A. Voilà. Je vérifie avec mon crayon qu'effectivement je suis en face du point A, ce qui n'est pas le cas ici. Lorsque je veux mettre le crayon contre l'équerre, je ne suis pas en face du point A. Donc je revérifie donc à chaque fois avec mes yeux, ici et là, à chaque fois que je déplace mon équerre. Donc là apparemment j'y suis, je suis même un peu trop loin, vous voyez le petit point que j'ai placé, donc je reviens un peu en arrière. Voilà. Là ça a l'air bon, donc je place un trait ici, qui en fait pourrait être le point A, et un point le plus loin possible ici sur l'équerre. Ça donne ça. Donc maintenant je peux tracer ma perpendiculaire. Donc là, inutile de dépasser le point A, hein, on sait où on est. Voilà. Vous voyez, légère imprécision ici, là c'est parfait, mais il y aura forcément un petit défaut d'angle droit. Je vais donc mesurer maintenant 3 cm de l'autre côté aussi, pour placer le point C. J'y suis. Il n'y a plus qu'à relier BC. Voilà. Donc là, on peut vérifier qu'ici on a bien 3 cm. Ici aussi. Et que l'angle est droit. L'angle est droit en A. Donc là, sur cette figure, il n'est pas utile que je place le codage. On m'a demandé de tracer le triangle, pas de le coder. Donc je peux gommer les traits de construction qui dépassent, qui sont vraiment trop longs, mais je ne m'embête pas à les gommer à ras de point, parce que je pourrais gommer un angle, ce qui serait bien dommage. Donc là, voilà, c'est bien suffisant.
Maintenant, je vais passer donc au triangle, donc, excusez-moi, j'y vois pas grand-chose, DEF. Voilà. Alors, le triangle DEF, on nous en dit que un des côtés de l'angle droit mesure 4 cm, qu'il est droit en E, et le plus long côté, qu'on appelle l'hypoténuse, mesure 5 cm. Donc là, dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'un outil supplémentaire que je vais aller chercher. Donc pour commencer, je vais tracer le segment EF de 4 cm. Là, je place un point E. Le point F à 4 cm. Ici, je peux donc tracer l'angle droit. Toujours pareil avec le segment EF à sa longueur correcte, mais je dépasse ici pour pouvoir appuyer l'équerre contre la droite. Je la fais coulisser jusqu'au point E. Là, je mords sur le trait, donc je vais réajuster. Voilà. Là, je ne suis pas sur le point. Si je trace ici, je vais être un peu à côté du point. Je dois faire légèrement coulisser mon équerre en direction du point. Voilà. Là, j'y suis. Je place un trait ici, un trait le plus loin possible. Avec la règle, je trace ma droite ou ma demi-droite. Oui, à peu près là. Hop, voilà. Et donc je voudrais bien placer le point D. Le problème, c'est que je n'ai pas la longueur de ce segment. Par contre, j'ai la longueur du segment FD, qui est de 5 cm. Alors là, il y a une tentation qui est de prendre la règle et d'essayer en pivotant autour de la valeur 5, ou du 0 si on la prend dans l'autre sens, hein. Prenons-la comme ça si vous voulez. Donc on fixe 0 et il faut que le 5 tombe sur la droite, ou la demi-droite. Donc ça c'est tout à fait possible, hein, tout de même. Mais vous voyez que là en pivotant, ma règle se décale, donc il faut en permanence que je vérifie les deux côtés. Et ça reste possible. Mon point va se situer ici. Mais je peux aussi aller chercher un compas que j'ai oublié de prendre. Donc me voilà revenu avec mon compas. Donc à propos du compas, il faut vérifier que la pointe est au même niveau que la mine, ce qui est loin d'être le cas ici. Avant de s'en servir, donc là je vais faire coulisser ma pointe. Voilà, qui va tomber au même niveau que la mine, à peu près. Hein. Voilà. Je resserre, là on y est. Donc sur ma règle, je vais prendre une ouverture de 5 cm. Je place la pointe sur le 0. Et la mine doit être sur le 5, là on y est. Donc ça, c'est une longueur de 5 cm entre la pointe et la mine. Je n'ai plus qu'à placer la pointe sur le point F et à tracer un arc de cercle qui vient couper la demi-droite ED, puisque ici on aura le point D. Donc elle vient couper la demi-droite à cet endroit. Donc je sais qu'entre là et là il y a 5 cm, c'est ce qu'on me demandait. Donc ça c'est mon point D, je n'ai plus qu'à relier les points D et F pour terminer mon triangle.
Voilà. Donc ici, on doit vérifier ce qu'on nous demandait au départ. 4 cm pour EF, 5 cm pour DF et un angle droit en E. Voilà. Les propriétés sont respectées. Donc pour rappel, ici, le triangle ABC est un triangle isocèle rectangle. Isocèle parce qu'il a deux côtés égaux, rectangle parce qu'il est rectangle en A. Le rectangle DEF est simplement un triangle rectangle. Je disais un rectangle. Le triangle DEF est un triangle rectangle. Voilà, c'est terminé.